Ce 27 mars correspond à la Journée mondiale du théâtre, une journée célébrée à travers le monde alors que la culture est une des victimes collatérales de la crise sanitaire. Comment cette date va se traduire en principauté? Pour le savoir, nous avons contacté le directeur des affaires culturelles. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir Émilie. Ce 27 mars est une journée particulière pour le monde du théâtre. Oui, tout à fait, c'est sous l'égide de l'UNESCO, la Journée mondiale du théâtre se tient tous les 27 mars et c'est une grande fête de cette discipline. Et est-ce que la direction des affaires culturelles a prévu des événements pour célébrer cette journée mondiale? Normalement, c'est le Théâtre Princesse Grace qui accueille toutes les associations de théâtre pour une grande soirée de fête autour de scénettes, de pièces. Mais cette année, au vu des conditions sanitaires, mais également des travaux qui actuellement se déroulent et au Théâtre Princesse Grace et au Théâtre des Variétés, nous n'avons pas pu les accueillir, mais nous avons tenu à tout de même célébrer ce domaine artistique. Donc, grâce à vous, Monaco Info, nous allons pouvoir diffuser 2 pièces de théâtre, une qui avait été enregistrée au cours du Fort Antoine 2020 et donc qui s'intitule Les femmes de Barbe Bleue, et une seconde qui a été donnée au Théâtre des Muses et qui est donc une pièce jouée par Philippe Caubert et intitulée Martiaux. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette journée mondiale du théâtre, Françoise? Bien, écoutez, pour moi, c'est une reconnaissance internationale de ce domaine. C'est une pensée et qui est très importante en plus actuellement pour les conditions des artistes qui ne peuvent jouer. Donc je pense que elle a encore plus son sens cette année. Et je pense aussi au premier artiste qui avait été un artiste français en 1962, à rédiger ce texte sur le théâtre, ce texte traduit internationalement, qui était Jean Cocteau. Et cette journée est vraiment importante pour l'expression et aussi pour avoir, je dirais, une réflexion sur la condition des artistes en ce moment. Oui, et le théâtre et plus globalement le monde de la culture a plus que jamais besoin de soutien aujourd'hui. Oui, alors c'est pour ça que aussi j'ai demandé à Monaco Info d'aller voir, d'aller rencontrer, et vous avez fait des reportages sur toutes les associations de théâtre qui œuvrent en principauté, parce que le domaine est très largement représenté, puisque bon, d'une part il y a disons le Théâtre National qui est le Théâtre Princesse Grace, mais nous avons 10 associations de théâtre qui œuvrent au quotidien pour la pratique, pour la diffusion des textes. Et c'est pour vous dire combien c'est important pour notre pays et pour la culture en principauté que d'avoir cette diffusion de cette pratique artistique à tous les niveaux. Justement, Françoise Gamerdinger, vous parlez de ce reportage. Nous sommes allés à la rencontre de certaines de ces compagnies de théâtre en principauté pour savoir comment elles traversaient la crise. On se retrouve juste après. C'est long, c'est horriblement long d'avoir ce petit bijou ici qui sommeille en comparaison de l'activité extraordinaire qu'il a toujours connue. Un an que la crise sanitaire impacte le monde entier, un an qu'elle impacte le monde du spectacle, c'est difficile de garder la tête hors de l'eau. Cependant, le Théâtre des Muses et la compagnie des Farfadets continuent d'avancer. Heureusement, il y a des comédiens aussi, donc des élèves qui investissent les lieux pour organiser des répétitions. Nous avions prévu de travailler avec le lycée Albert Ier sur une création de 30 minutes autour de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. 3 représentations au lycée Albert Ier avec les élèves de première. Et ça a été un vrai bonheur de retrouver les planches et également le dialogue avec le public. Pour la compagnie Florestan, le plus dur est l'arrêt des rencontres, des échanges et des répétitions entre comédiens. En tant que comédien, si vous n'avez pas quelqu'un à qui donner la réplique, il est évident que c'est très difficile. On ne peut pas avancer. Donc nous attendons des jours meilleurs, en espérant que ce soit demain. Nous essayons de
de pousser tous nos comédiens qui, eux, ont envie de reprendre, à apprendre des textes et puis à tenir bon. Espérant que des jours meilleurs sont à venir pour le théâtre. Parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Voilà pour ce reportage réalisé par Juliette Rappert, Françoise Gamerdinger, puisque nous parlons théâtre et culture. Un mot sur l'année qui vient de s'écouler. Quel bilan peut-on dresser pour la culture ? Alors pour la culture en général, on peut dire que nous avons été une sorte de modèle, ce dont je me réjouis. Que nous avons mis du baume au cœur à plusieurs artistes qui ont pu s'exprimer, que nous avons également offert au public des concerts, des pièces de théâtre, des expositions, et que donc personne n'a lâché, et c'est ce qui est important, et j'espère que nous allons pouvoir continuer, et nous sommes un signe fort pour l'ensemble du monde culturel, et je me réjouis que la principauté en ait eu l'initiative. Et puis vous avez participé à la relance, mais également à rendre la culture aussi plus accessible. Là, je fais référence à Culturez-vous. Oui, tout à fait. Alors ça a été une opération qui a connu un grand succès, et de par sa diffusion et de par les tarifs pratiqués. Mais je peux vous assurer qu'actuellement, puisque se déroule tous les week-ends le Printemps des Arts, le public est au rendez-vous avec des tarifs qui sont les tarifs habituels. Et tout le monde est là, et tout le monde remercie le gouvernement princier, les artistes, les directeurs de nos entités culturelles d'avoir tenu bon, parce que ce n'est pas tous les jours très facile quand il faut déplacer les horaires, accueillir différemment les artistes dans nos hôtels, organiser leurs voyages. On aurait pu baisser les bras et dire bon, c'est plus facile de regarder sur l'écran ce qui se passe ailleurs, mais ça se passe ici, et c'est ce qui est important. Oui, vous avez bien raison. Merci beaucoup Françoise Gamerdinger d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous, merci.